La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine s'arrête cette semaine du côté de Schweyen, tout au nord du Beecherland. Nous sommes aujourd'hui au potager du Beecherland avec David. Bonjour David. Bonjour. David, racontez-nous un petit peu votre parcours avant d'atterrir, de revenir, j'ai envie de dire, du côté de Schweyen il y a 2 ans pour créer le potager du Beecherland. Eh bien, moi, je fais partie de ceux qui ont tout changé. Je travaillais dans l'informatique à Nice pendant 5 ans et j'en ai eu un peu marre. Je suis revenu au village natal pour effectivement fonder un potager. Donc là, c'est du maraîchage biologique où on fait des légumes, des fruits et tout ça par panier. Du coup, c'était un retour à vos racines, mais vraiment un vrai retour à la terre, parce que là, vous exploitez le potager du Beecherland avec un associé, je crois. Oui, alors on est 2, du coup, moi-même et mon beau-frère, Baptiste Hardier, qui lui, du coup, faisait ça depuis 10 ans à Rouen, Normandie, et du coup, ça tombe bien parce que lui, il a toute l'assise sur les compétences et les connaissances en agriculture. Donc c'est sûr, ça aide pas mal quand on s'installe d'avoir déjà quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, quoi. Vous faites un retour à la terre, mais pas n'importe comment, j'ai envie de dire. Vous vous êtes mis quand même certains critères. Vous voulez pas faire de l'agriculture ou du maraîchage pour du maraîchage. Non, effectivement, quand on change de métier là comme moi, c'est qu'il y a quelque part, on va dire, une question de valeur ou d'idéologie. Si j'ai changé de métier, c'est aussi parce que j'avais envie de faire quelque chose, en gros, qui aille dans un certain sens, en pensant que j'ai l'impression que les choses n'allaient pas dans le sens que j'aurais aimé. Donc voilà, ouais, effectivement, l'agriculture biologique, c'est assez vite mis comme une évidence. Même on peut aller au-delà du bio, c'est juste un label, c'est des règles finalement assez critiquables en soi. Je suis pas non plus un ayatollah dans le sens où je vais pas critiquer les agriculteurs qui sont pas biologiques, c'est chacun fait ce qu'il peut vu la situation actuelle. Mais oui, effectivement, il y a une vraie volonté d'apporter quelque chose, quoi. Et vous êtes aussi dans un cadre, parce qu'il faut qu'on parle de votre village. Ici, sur l'exploitation, on a vu sur les champs, on a vu sur les bois. Finalement, le maraîchage, ça fait partie aussi du paysage, du dessiner un paysage. Exactement. Alors là, pour le coup, le paysage, c'est exactement... ça fait partie des réflexions que j'avais, c'est-à-dire que la nature, c'est pas forcément laisser des choses en friche et les voir monter, c'est l'homme qui l'a construit et c'est un peu à nous de dire si je veux que les choses changent, c'est à moi de créer ce paysage, pas moi individuellement, mais moi en tant que citoyen, en tant que commune, en tant que région, etc. Et les consommateurs aussi, du coup, ont un ticket pour le changement. Alors, comment est-ce qu'ils peuvent consommer vos produits ? Alors, nous, nos produits, c'est comme je disais avant, c'est sous forme de panier. Et donc, on a une saison qui démarre début juin jusqu'à fin décembre. Et durant cette saison, ce qui se passe, c'est que chaque semaine, on récolte tout ce qui est récolté. Donc nous, en amont, on a intérêt à bien prévoir les semis pour que ce soit toujours un peu cohérent. Et on divise la récolte par le nombre de clients abonnés. Et voilà, chaque semaine, les clients ont des produits extrêmement frais, variés. Par contre, ils n'ont pas le choix de ce qu'il y a dedans. Et voilà. Les paniers sont à 12 € par semaine. On est très complet. Et voilà, pour l'instant, je pense que les clients sont plutôt satisfaits. Et le succès montre aussi que même dans un village de 300 habitants, on peut venir s'installer, on peut créer une activité professionnelle. Ça aussi, j'imagine que ça a du sens pour un villageois. Quand je suis parti de mon village pour mes études et le travail, et à l'époque, je faisais partie d'une génération où tout le monde est parti en même temps, parce que, soi-disant, il n'y avait pas de travail, etc. Et finalement, en revenant, on se dit, mais si tout le monde part, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait plus rien qui se passe au Beecherland. Donc voilà, moi je suis revenu, et finalement, je vois plein d'autres gens de mon âge qui reviennent aussi, et qui ont envie de construire des choses. Et quand on commence à avoir envie de construire des choses, ça marche. Je vois à Leadership, il y a aussi des maraîchers, ils font un très bon travail aussi, que je ne vois pas du tout comme des concurrents, mais vraiment comme des collègues. Et c'est super que dans le Beecherland, il y ait des initiatives comme ça, quoi. Faut que ça continue, quoi. Voilà vos collègues à la ferme affable à Leadership. Donc la philosophie selon David, créer son propre poste. Très bien. Et pour conclure, comme vous êtes attaché à votre village, on en a parlé tout à l'heure hors antenne, si vous deviez qualifier Schweyen ou s'il y a quelque chose qui vous plaît plus que tout dans ce coin du Beecherland, ce serait quoi ? J'ai l'impression qu'à Schweyen, mais alors, je viens de là, c'est très partisan, mais qu'il y a encore une vraie vie de village, c'est-à-dire qu'il y a encore vraiment des gens qui ont envie de se réunir pour aller faire, pour faire une fête du village, etc. Je suis même pompier, on a un corps de pompiers qui est très soudé. On voit qu'il y a encore vraiment une vie, une volonté de pouvoir créer des choses. Et ça, c'est très motivant.